Tu es prête? Oui. Hello les guys! Wesh la famille. Bienvenue dans cette vidéo spéciale anniversaire! Oh oui, nous fêtons aujourd'hui notre 2000e vidéo. Nous sommes si contents! Oh oui. Oh oui! Nous voulions tout d'abord vous remercier pour votre fidélité. Oh oui, figurez-vous que nous venons de passer les 100 abonnés. On est si heureux et fiers. Oui, ça a pris 40 ans de dur travail. Oh. Aujourd'hui, nous voulions vous parler d'une nouvelle application téléphonique. Celle-ci s'appelle Take Me Back in Time et vous permet de revenir 40 ans en arrière. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est une application, ma foi, fort simple d'utilisation, Chloé, puisqu'il s'agit simplement de l'installer sur votre smartphone Samsung Galaxy S99, de mettre la date à laquelle vous voulez vous propulser et d'appuyer sur ce bouton. Est-ce que tu es prête, Vas-y, Chloé? Léonie, je me tiens. Allez, à la 1, à la 2, À à la... Bon, recoucou tout le monde, vous l'aurez compris, Halloween approche et on voulait aujourd'hui vous proposer un tutoriel qui va vous permettre de modifier votre apparence sans pour autant tomber dans les clichés du film d'horreur. Aujourd'hui, nous allons donc tenter l'expérience de se vieillir avec du maquillage et vous allez voir, le résultat est quand même assez effrayant. Pour faire ce maquillage, il va pas nous falloir grand chose. On va utiliser un crayon marron pour les yeux, un crayon beige pour les yeux aussi, et de la poudre marron, qu'elle vienne d'une palette de contouring ou d'un fard à paupières. Moi j'ai déjà fait cette technique plusieurs fois, mais Chloé elle n'a jamais eu l'occasion, donc aujourd'hui on va apprendre ensemble, hein ma vieille? Oui. Pour la première étape, on va prendre notre crayon marron que l'on va utiliser pour dessiner tous les plis qu'on a sur le visage. Pour trouver ces plis, c'est assez simple, on va faire tout un tas de grimaces qui vont venir révéler les rides naturelles qu'on a sur le visage. Ok, c'est parti. Je commence par le front. Je crois qu'on est bon pour le front. On continue par dessiner les rides du nez en fronçant le nez comme ça. Maintenant que le nez est fait, on passe aux yeux. Comment tu fais les yeux? Sourire. Maintenant que les yeux sont faits, on va retourner sur le bas du nez et sur les ailes de la bouche. On passe à la bouche, on va faire tout le contour. Le moment pas glamour pour les rides du menton, se faire le double menton. Je veux pas le Voilà, le but de cette étape, c'était d'exploiter le maximum possible de rides qu'on a déjà sur le visage. Et maintenant, on va essayer d'en faire ressortir quelques-unes en utilisant le crayon beige. En fait, on va simplement souligner les rides principales avec du beige, de façon à leur donner un peu plus de relief. Voilà, maintenant toutes nos rides sont faites et bien enluminées. Donc on va continuer en se donnant l'air un petit peu plus blafard, en se mettant légèrement du fond de teint sur la bouche. Du coup, pour que ce soit bien uniforme, on va venir allonger les traits qu'on a autour de la bouche vers l'intérieur de la bouche. Et donc maintenant, on va passer à la poudre marron pour venir se creuser un peu l'intérieur des yeux et les joues. Après, n'hésitez pas à venir remarquer certaines zones si vous voyez qu'il y en a besoin. On
On revient ensuite vers l'intérieur de l'œil et on va se dessiner un petit peu des cernes quand même. On va ensuite prendre encore un petit peu de poudre marron pour venir surligner la ride qui part de l'aile du nez. J'ai pris un coup de vieux rien qu'avec ce petit truc. Après, selon votre goût, il faudra venir accentuer certaines rides avec la poudre marron. Et puis pour terminer, on va venir se creuser l'intérieur des joues comme un contouring basique en fait. A priori, le maquillage peut être terminé comme ça, mais nous, comme on est méticuleuse, on va venir se dessiner un petit peu le cou. Et voilà, donc Chloé, elle, est déjà coiffée façon mamie chic des banlieues anglaises, n'est-ce pas? Moi, j'ai rien de spécial, mais je vais improviser un petit quelque chose et je reviens tout de suite. Et nous voilà coiffés. Donc pour la coiffure, rien de foufou. Chloé s'est juste attachée un petit peu les cheveux et moi, je me suis fait un chignon haut façon mamie. On adore! Apparemment, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est nous mettre un peu de poudre blanche à la racine des cheveux et aussi sur les sourcils pour donner le look complet. Et bien sûr, le look n'est pas terminé sans des lunettes. Voyons donc ça. On y voit bien mieux. Je précise que ces lunettes ont été testées et approuvées par des grands-mères. Et voici donc pour cette transformation insolite qui ne manquera pas d'étonner vos proches. Pour sûr. Bien entendu, si vous avez aimé notre look de mamie cool, laissez-nous un petit pouce bleu. Soyez chic. Et si vous voulez profiter de nous encore tant qu'on est jeune, abonnez-vous. Et d'ailleurs, vous comptez vous déguiser comment pour Halloween? Lâchez-nous des commentaires pour nous le dire. Et la semaine prochaine, on reste dans l'esprit d'Halloween, alors restez connectés. Et en attendant, nous on vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Oh, ma petite poumouche, c'est que ça marche bien cette petite appli. Ça ne va pas du tout, Chloé. Mais que s'est-il passé? Eh bien, figure-toi que la caméra ne filmait Oh pas. non, mais ça vaut bien le coup d'avoir des nouvelles Oh, technologies. tu l'as dit, tiens. Bon, allons-nous faire un petit thé. Oh oui, tiens. Allez, c'est Allons-y donc. Où est ma canne? Je ne sais pas. Oh. Tiens, ça me fait penser à cette fois où on avait fait un tuto et qu'on s'était fait vieille. Ah oui, je m'en rappelle, tiens. En 2017. Oh oui, tiens. Qu'est-ce qu'on était cons à l'époque. Allez, viens là, ma petite. Allez, il y en a marre de YouTube. Oh.